OK, encore une autre fois, entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale, article la plus récente. Et aujourd'hui, nous allons regarder le sujet de le Dieu de ce monde, petit d, le Dieu, le diable, celui qui contrôle beaucoup de choses sur la terre. OK? Encore, on commence ici. La plupart des événements du monde n'ont rien à voir avec Dieu, gros D. Non, le Dieu de l'univers, mais avec l'homme mauvais et le diable, le Dieu de ce monde. 2 Corinthiens 4:4, 1 Jean 5:19 et Éphésiens 6:11 à 12. Si nous constations davantage de conversion, de guérison et de délivrance, nous verrions Dieu agir à travers son Église, le corps du Christ, la nouvelle création, car Dieu est immuable. Dieu n'a pas changé. OK? C'est la volonté de Dieu de faire toutes ces choses-là. C'est comme ça Dieu prend le contrôle sur la terre. OK? Et s'il n'est pas capable de le faire à travers de nous, à travers de notre foi, si nous n'avons pas la foi pour qu'il puisse travailler à travers de nous pour sauver les âmes, pour guérir les malades et la délivrance, c'est le Dieu de ce monde. C'est lui qui empêche ces choses-là. C'est lui qui prend contrôle de ces choses-là. C'est Dieu, souvent c'est le Dieu de ce monde qui met la maladie sur la personne. Pas toujours, mais souvent, c'est le Dieu de ce monde. Parce que si Dieu ne peut pas travailler à travers de notre foi, c'est Dieu, c'est notre foi qui met Dieu à l'œuvre. Il faut comprendre cela. Et si nous ne mettons pas Dieu à l'œuvre, c'est l'autre Dieu qui est à l'œuvre. OK, regardons les 3 versets que j'ai mentionnés. 2 Corinthiens 4:4. Car le Dieu, petit d, de ce monde a aveuglé l'intelligence des incrédules afin qu'ils ne discernent pas la vérité. C'est pas bon. Et les empêchant de voir briller la lumière de l'Évangile, de la gloire du Christ le Messie, qui est l'image et la ressemblance de Dieu. 2e verset, 1 Jean 5:19, nous savons avec certitude que nous sommes de Dieu, gros D, ceux qui sont nés de Dieu, et que le monde entier autour de nous est sous la puissance du malin, le Dieu de ce monde, le diable, Satan. Et l'autre ici, c'est Éphésiens 6:11 à 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, l'armure du soldat lourdement armé que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses et les tromperies du diable, le Dieu de ce monde, quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, en nous opposant seulement à des adversaires physiques, mais contre les despotismes, contre les pouvoirs, contre les esprits maîtres qui sont les dirigeants de ce monde. Bon, qu'est-ce qu'on ne comprend pas de cela? De ténèbres contre les forces spirituelles du mal dans la sphère céleste surnaturelle. Alors, il y a beaucoup de monde qui disent, Dieu a complètement dépouillé le pouvoir du diable à la croix. Non, il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité pour arrêter le diable. Parce que si Dieu avait complètement dépouiller le diable de son pouvoir, pourquoi nous avons besoin de porter la pleine armure de Dieu? Ça ne fait pas de sens. OK? Alors, servez de votre cocologie quand vous entendez de la prédication, que ce n'est pas des bonnes prédications. OK? Ou si c'est marqué dans 1er ou 2e Pierre, et Jacques, résister le diable. Oui, nous devons le résister. S'il n'avait pas de pouvoir, pourquoi le résister? OK? Et qu'est-ce qui arrive si nous ne le résistons pas? Il va nous dévorer comme un lion. C'est marqué. OK? Je provoque lourd quand et où c'est nécessaire. Des fois, le diable, c'est lourd. Mais je m'attends à ce qu'il me réagisse. C'est comme la lumière qui expose les ténèbres, et pourtant les ténèbres aiment provoquer. La lumière, come on, c'est partout dans le monde. OK? Revêtez l'armure complète de Dieu et continuez à le provoquer. OK? Il faut provoquer les ténèbres avec la lumière, avec la vérité. Provoquer les mensonges avec la vérité. Il faut comprendre tout cela. C'est très important. OK? Mais il faut s'attendre que les ténèbres ils vont révolter contre nous. Yeah! Mais nous avons le pouvoir et l'autorité d'avoir la victoire si nous marchons par la foi. Si nous marchons par la foi. Et c'est la foi qui met Dieu à l'œuvre. OK?
Il y a des choses que Dieu seulement peut faire dans l'invisible et même dans le visible. OK? Il y a beaucoup de choses que Dieu doit faire. OK? Moi, je n'ai pas la capacité physiquement pour résister des diables, des démons et tout cela. Non, c'est l'Esprit Saint et mes anges qui sont là pour m'aider quand je marche par la foi. OK? Le bouclier de la foi. Pourquoi c'est marqué prendre le bouclier de la foi? Se servir de la foi comme un bouclier. Yes, pour arrêter. OK? Tant que l'homme ne désire pas et ne veut pas ce que Dieu désire et veut, Dieu n'a d'autre choix que de permettre ce que l'homme permet, désire et veut. OK? Autrement dit, Dieu permet le mal parce que l'homme le permet et le désire plus que le bien, étant donné que, globalement, l'homme est mauvais, spirituellement mort. OK? Nous avons un dicton en français dans l'Afrique, Dieu est le maître des temps. On a dit, il contrôle tout. Non, il ne contrôle pas tout. Il veut contrôler tout. Yeah. Mais il nous a donné le contrôle. Il a donné le contrôle à l'homme dans Genèse 1, 26 et 28. C'est très clair. Nous avons le contrôle. OK? Surtout l'homme, surtout ceux qui sont nés de nouveau. Nous avons la même autorité, le même pouvoir que Dieu a donné à Jésus comme homme pour accomplir son œuvre sur la terre. Nous sommes son corps, nous sommes la nouvelle création. Qu'est-ce qu'il y a qu'on ne comprend pas avec tout cela? Nous sommes l'Église de Dieu. OK? J'avais marqué ici, Satan aime tout ce que Dieu est et est tout ce que Dieu aime. C'est simple comme bonjour. Il faut comprendre cela. Tout ce que Satan est, OK? Dieu aime et le contraire. OK? Dieu aime le monde. OK? Dieu aime le monde. Dieu est mort pour le monde. Jésus est mort pour le monde, pour sauver le monde. Mais Dieu, le Dieu de ce monde, il n'aime pas le monde. Il veut qu'ils viennent tous avec lui dans l'enfer et éventuellement dans l'étang de feu. OK? Ça, c'est pas bon, ça. Alors, ça, c'est le contraire entre le Dieu de l'univers et le Dieu de ce monde. Lucifer tombé. OK? Le diable, Satan. Il faut comprendre ces choses-là. OK? Ici, j'ai marqué mon dernier ici. La doctrine qui affirme que Dieu est souverain ou est en contrôle de tout est l'hérésie suprême. Oui, parce que si vous pensez que Dieu contrôle tout, quand il y a des méchantes choses qui vont vous arriver, vous n'allez pas essayer de l'arrêter. OK? Vous l'allez laisser vous surprendre. OK? C'est ça qu'on ne comprend pas. Alors moi, parce que j'ai renouvelé mon intelligence avec la vérité, là, quand il y a des choses qui se passent dans ma vie, que je sais que ce n'est pas de Dieu, moi, je peux me servir de ma foi, marcher dans l'armure de Dieu. Pourquoi avoir l'armure de Dieu? Si Dieu a dépouillé le pouvoir du diable à la croix, si Dieu est en contrôle de tout, pourquoi il nous a donné un impératif, un commandement de mettre l'armure, la pleine armure de Dieu? La pleine armure de Dieu. C'est un commandement dans le grec. OK? All right? C'est marqué ici. Je l'ai lu. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses et les tromperies du diable. Yeah! Alors, si Dieu a dépourvu le pouvoir du diable, c'est pas ça, c'est marqué ici. Non. Le diable a le pouvoir. Mais Dieu nous a donné son pouvoir. Dieu nous a donné son autorité que Jésus avait. Actes 10, 38. Il faut comprendre tout cela. OK? Alors, c'est très bref aujourd'hui encore. Et je vous remercie pour votre temps. Et comme je finis toujours mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation, en marchant dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu, comme un bouclier. Shalom et Amen.